ce préavis est, c'est une demande de crédit pour pouvoir poursuivre des études. C'est un projet qui date de 2009. Il y a déjà eu une demande, une communication qui a été faite au conseil communal pour un crédit d'attente. Donc dans un premier temps, c'était plutôt un parking en silo, c'était plutôt visé pour une centaine de places. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en avançant dans ce projet, on réalise que la rentabilité est difficile à obtenir avec un parking en silo. D'autant plus qu'un parking en silo, cet ouvrage n'a jamais été encore construit en Suisse, donc c'est aussi une première. Donc on est parti sur une deuxième alternative qui est un parking dit classique, et là on aurait plus de 300 places. Alors évidemment ça fait beaucoup de places de parc en plus, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir mettre des voitures qui sont en surface, de les mettre en souterrain. Et l'idée principale, c'est bien évidemment d'enlever tous les véhicules qui sont parqués sur les quais Verdonnet jusqu'à la place du marché, et diminuer également finalement le taux d'occupation des places de parc sur la place du marché. C'est je dirais un puzzle ou une stratégie complexe de dominos en fait qui vont voir la place du marché. Si on veut réduire le nombre de places sur cette place, on va utiliser ces parkings derrière la gare et le parking de l'Est et le parking du Panorama pour faire un jeu de stationnement qui réponde aux besoins, et ça nous permet de nouveau de libérer de l'espace sur cette place. Puis l'enjeu il est assez important dans la mesure où on a la fête des vignerons qui est en 2019 et qu'on souhaite faire le concours de cette place tout de suite après, enfin le concours, la réalisation de la place tout de suite après la fête des vignerons. Il est quand même important d'avoir des parkings en souterrain dans des axes de route cantonale, ce qui permet effectivement aux véhicules de ne pas entrer dans les parties de la vieille ville, si j'ose le dire. Là, c'est un endroit intéressant puisqu'évidemment toutes les personnes qui y arrivent de Montreuil, la Tour de Paix, peuvent se parquer en entrée de ville et continuer, poursuivre à pied. Il faut se dire que d'ici jusqu'à la place du marché, en 10 minutes, on y est. Donc finalement, la distance n'est pas très longue. L'intérêt également de ce parking ici, vous voyez derrière moi, nous avons donc ces deux giratoires, c'est quand même de pouvoir en recréer, si j'ose dire, une place publique qui serait donc à disposition des Veuvaisannes et des Veuvaisans. Il faut s'imaginer qu'on redonne à la collectivité 6000 m², ça représente 1,5 fois la place Robin. Alors il y a la mobilité douce et il y a la qualité de vie en ville. Ça veut dire qu'effectivement les Veuvaisans aujourd'hui apprécient notre ville, et je pense qu'ils apprécient aussi qu'on puisse libérer certains espaces pour mettre les voitures dans les parkings. Et c'est ce qui est prévu pour ce parking à l'est de Vevey, c'est-à-dire que le bord du lac devrait être libéré d'environ 100 à 120 places, et évidemment ce sera le public, ce sera les visiteurs, ce sera les Veuvaisans qui gagneront sur cet espace public. Donc on est là aussi dans une démarche de qualité d'espace et de mobilité douce. C'est vrai que c'est un rouage, ou plutôt un des éléments qui figurent dans le plan de mobilité et d'urbanisme, le PMU, qui prévoit de réserver le parking dans l'hypercentre à des achats de proximité, c'est-à-dire avec de la courte durée. Là, on est dans ce qu'on appelle la première couronne, qui est destinée à accueillir des parkages d'une durée un petit peu plus longue, jusqu'à la demi-journée, et qui peut également avoir des gens qui sont des pendulaires et qui ont des abonnements à la semaine ou au mois. Donc c'est un des outils dont on a besoin pour faire en sorte que les places du centre-ville, dont certaines vont être diminuées en nombre, que les places du centre-ville soient vraiment destinées à l'achat de proximité, des gens qui doivent aller dans les magasins, transporter des marchandises et des choses de ce genre. C'est vrai que ça a un impact dans le sens où ça crée quelque chose en sous-sol qui serait dorénavant une des composantes de notre gestion de la circulation. On sait qu'en le mettant à cet endroit, on ne va pas drainer une circulation excessive, puisque le but c'est vraiment de capter des gens qui aujourd'hui déjà viennent à cet endroit, mais qui poursuivent normalement jusqu'au centre-ville, et ça pose des perturbations plus loin. Donc il n'y aura pas une augmentation de la circulation. Par contre, c'est vrai on plante un clou à un endroit, et puis on considère que ce clou doit être dorénavant alimenté, et il fait partie d'un processus que nous mettons en place déjà depuis en tout cas 5 ou 6 ans,
avec toute une planification des parkings pour répondre à ces différents besoins. Les différents besoins, parking d'hypercentre pour les courses, parking dans les quartiers ou parkage dans les quartiers pour les habitants, parking en première périphérie pour les pendulaires ou les gens qui viennent travailler, et puis encore plus loin, un parking qu'on espère bien voir construit plus tard, parking d'échange à la sortie de l'autoroute, qui permettra de capter cette fois les gens qui viennent peut-être de très loin et à qui on dira mettez votre voiture ici et descendez en train ou descendez en bus en ville. Donc c'est une stratégie à long terme déjà, et puis sur un territoire qui est souvent plus large que celui de la simple commune de Vevey. Si maintenant le conseil communal décide de ne pas accepter cette demande de crédit supplémentaire de 200 000 francs pour pouvoir poursuivre finalement ses études, eh bien ça voudrait dire qu'ils enterrent finalement ce projet de parking ici sur Vevey Est, et du coup on devra revenir de toute manière devant le conseil communal avec un projet de réaménagement, puisque la route cantonale, il y a un projet pour refaire toute la route cantonale, et il est clair qu'on ne peut pas garder ces deux ronds-points qui sont finalement aussi dangereux à l'heure actuelle. Donc là, ça demandera effectivement de venir avec un projet autour des 4-5 millions, plus évidemment la rénovation du panorama qui serait autour des 900 et 1 million.